il est simple, c'est la qualification de la Coupe du Monde 2024. Ouais, ça c'est super. Et le deuxième but. C'était vraiment une soirée magnifique. On est fiers de vous, de l'équipe. Putain, mec, c'est bon de vous voir. J'en ai la chair de poule encore. Ils sont bien rentrés, attention, l'ouverture du score. Mieux que ça, les gars. Ça, c'est une action qui doit nous réveiller encore, qui doit nous démontrer qu'on doit faire plus. Premier contact, le Barcelonais qui peut yes, servir le deuxième poteau. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ces joueurs, pour la plupart, je les ai eus, je les ai vus, je les ai côtoyés, pour certains un peu façonnés. J'arrivais pas uniquement avec un œil complètement neuf à découvrir les gens. Je savais pertinemment à qui j'avais affaire et puis les réactions d'un tel ou d'un tel dans certaines conditions. Ils sont venus avec une vision très moderne, je dirais, du futsal de haut niveau, avec beaucoup de certitude sur nos qualités, chose peut-être qu'on n'avait peut-être pas avant, c'est-à-dire qu'on croyait peut-être pas assez en nos capacités. Il a confiance en ses joueurs, il l'a transmis à ses joueurs. Quand ça va pas, il le dit, quand ça va bien, il le dit aussi. Les ambitions de cette qualification, enfin en tout cas des qualifications pour la Coupe du Monde, c'était de franchir le tour principal. On a un groupe qui est entre guillemets abordable, mais avec quand même pas mal d'adversité, avec notamment la Serbie. Donc pour nous, c'est une bonne mise en bouche pour le Tour Élite. On est pressé en fait de démarrer cette campagne de qualif et de mettre à profit ce qu'on a fait avant sur la campagne de matchs amicaux. Il y a l'adrénaline qui est là, on sent que les joueurs sont encore un peu plus impliqués dans la compète. Puis donc là on est là pour passer à la caisse et pour mettre tout ce qu'on a bossé durant la saison dernière en pratique, révision, et on a fait ça de façon très studieuse et on est prêt là. Le plus important pour nous, c'était vraiment de lancer vraiment la compétition et de se dire bon, les gars, on va se lancer sur un gros projet et il faut que tout le monde soit concerné. La partie la plus importante, c'est ce qui arrive là. Ok, tout ce qu'on a fait avant, les mecs, ça compte pas. Ça compte pas. C'était pour rigoler. Okay. C'est pas la coupe à Toto là. D'accord, c'est la Coupe du Monde, les gars. L'objectif, c'est d'être une équipe qui compte. Et on va être une équipe qui compte. Je m'attends à un match difficile, comme tous les matchs de qualif. On est quand même très attentif à ne pas se voir trop beau, surtout que c'est le premier match entre guillemets de qualif officiel qu'on joue avec ce groupe. Là, tu rentres dans une phase de match officiel. Tu rentres sur le terrain avec l'envie déjà de gagner. Tu as une carte à jouer dans ce groupe et que tu viens pas pour faire de la figuration. Nouvelle chaussette. Le redémarrage. On est sur Coupe du Monde. Obligé de faire Chesbert. Il va y avoir un combat. Vous dites pas, il suffit de se pointer sur le terrain et puis les choses vont se passer. Hein. D'accord? Il va y avoir un combat. Celui qui n'est pas prêt, il faut pas y aller. D'accord? Alors évidemment, si on met en place tout ce qu'on a décidé, il n'y a pas de problème. Dites-vous bien que c'est un combat qui va débuter là, les mecs. Et qu'en face, c'est pas des peintres. Vous savez ce que vous avez à faire, pas de problème. Par contre, le match après, c'est un scénario. Et ça, il faut le maîtriser encore. Ok, on laisse rien au hasard, les gars. La chance, ça n'existe pas. Tout le monde a envie de voir jouer nos bleus. On a une très belle équipe ce soir sur le parquet. Allez, c'est bien joué, Abdessaman Mohamed. L'ouverture du score d'Abdessaman Mohamed. Isaac Eyé sur pied gauche avec Steve Bendali. Le virevolte nantais qui retrouve Kevin Ramirez. Ça, c'est bien joué. Steve Bendali en deux temps. Et le but de Steve Bendali.
avec Abdessaman Mohamed, le jeu en triangle et le 3e but pour l'équipe de France. Défense, on continue. 3 buts, 3-0. Et puis on est bien dans notre match, on est bien dans ce qu'on a dit. On continue de donner une bonne image du futsal. Allez les mecs. Ceux qui étaient déjà là. Oh, ça c'est bien joué, c'est superbe. Encore une fois, c'est Steven Daly. C'était vraiment la soirée parfaite. On avait entamé ces qualifications de la meilleure manière. Cette superbe victoire côté française, vraiment, ça a été un gros match. Le début, c'est que le début. Dans ce gymnase, dans cette ville, on a senti une ferveur. On le voit avec leur club, mais on l'a senti avec cette équipe de France. On jouait à guichet fermé. Enfin, c'est magnifique de pouvoir jouer à la maison devant son public et devant sa famille surtout. C'est un plus parce que tu t'aperçois que la salle est comble à chaque match. Si on fait un résultat aujourd'hui et qu'on ne fait pas un résultat en servi, ça sert à rien. Hein. On y va en servi pour gagner les mecs. Hein. Oh, on est d'accord? On se prépare et on va le servir pour gagner. Hein. Allez! Fatigué un peu, mais ça va, 2h30, c'est tranquille. Je pense que le gars, il a un problème avec son réseau de téléphone. Philippe lui a dit pourtant, désactiver vos données cellulaires. Il n'a pas voulu. La salle dans laquelle on va passer à la caisse, il faut que c'est une belle salle, parquet, petite tribune, ça va être un peu chaud. Là, c'était plus un gymnase un peu à la Rocky en URSS. Chaque fois qu'on va jouer en Serbie, c'est comme ça. On joue dans des villes un peu excentrées, avec des publics chauds. Ballons qui vont revenir assez vite, en termes de rythme. Voilà, et donc on est là aussi pour prendre la mesure de cette salle, pour pouvoir après derrière se l'approprier et faire en sorte qu'on laisse le moins de place possible au hasard. Là-dessus, je vous fais confiance. C'est toujours des matchs compliqués contre la Serbie. C'est une équipe qu'on n'avait jamais battue avant. Et c'est un peu toujours le même scénario. On joue bien, et à la fin, on gagne pas. La Serbie, ça reste quand même une équipe très très solide. On est prêt à en découdre avec eux et à aller chercher la première place. Quel que soit le scénario, les mecs, on lâche pas. Hein. On y envoie, on sait qu'on est sûr de nous. Hein. On sait où on est, on sait où on va. Hein. Il y a un point essentiel dont on n'a pas parlé. Hein. Vous allez être insultés, les mecs. Hein. On va vous insulter sur ce qu'il y a de plus cher hein, pour vous. Hein. D'accord? Peut-être sur la peau, peut-être sur vos origines, sur la famille. Hein. Ok, mais on reste lucide, les mecs. On perd pas le fil. Hein. Ce match-là, il a montré l'état d'esprit de l'équipe. C'était vraiment, voilà, on était tous ensemble, on était solidaires. Quand il sauve le ballon, je me dis ah ouais là, en vrai c'est un petit signe et on va pas perdre ce match-là. Il fait vibrer parce que même si on regarde la réaction du banc, quand il retourne et il fait son tacle, tout le monde se lève. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, 0-0, le match il était tendu. Ce qu'on dit souvent dans les séries avec Joe, c'est qu'il me couvre et je dois faire de même. Donc c'est tout à fait naturel. Quand il y a des mecs qui fixent, il faut y croire dans la surface, les gars. Ça arrive trop souvent, on fixe, Was, Nelson, tout le monde. Et en fait, on n'attend pas qu'ils passent pour aller dans la surface. Non, dès qu'ils fixent, on est limite déjà, on est proche. Dès qu'ils passent, boum, dans la surface. Ok? De loin, le gardien, il voit pas, il rejette tout, il relance tout. Frappé. Voilà, même il y a un corner après une action dangereuse. Voici, il les allume. Ça nous est arrivé plein de fois. Par contre, à l'opposé, c'est qui? Il faut rentrer, les mecs. Il faut rentrer. C'est qu'on ne veut pas si on y va là. Une fois que la ligne est prise, les mecs, il faut venir. Premier poteau, on fait le ménage.
Et puis, dans cet intervalle-là, il faut le prendre. Ok? Et on accompagne derrière. Je sais pas qui c'est le feignant là, mais il faut accompagner. Mieux que ça, les gars. Ça, c'est une action qui doit nous réveiller encore. Qui doit nous démontrer qu'on doit faire plus que ce qu'on a fait. Un déclic qu'on a eu, c'est qu'à la fin, on essaye de gagner le match chez eux en powerplay. Ça permet d'être en supériorité numérique. Donc, c'est-à-dire que le gardien est remplacé par un joueur de champ qui lui-même porte un maillot de gardien. Et donc, en fait, on va être un joueur de plus dans la moitié de terrain adverse. C'est une prise de risque énorme parce que, en cas de perte de balle, le but est vide. C'était important d'envoyer ce message-là à la Serbie, mais aussi à l'Europe du futsal. C'est pas surprenant parce que lui, il est comme ça. Hein. C'est un joueur de poker. Il aime bien sortir des choses inattendues. Là, tout de suite, premier sentiment, c'est la déception. Ok? C'est la déception. On était meilleurs, on n'a pas gagné. Par contre, on n'a pas perdu. Ok, on est en Serbie, ambiance hostile. On est là, on est présent. On va aller chercher avec un powerplay, les mecs. Retenez ça, hein. Ok, on lâche rien, on a de l'ambition. L'ambition, on la garde pour mars. On la garde pour mars, ok? C'est un bon point. C'est un bon point. On n'a pas perdu, ok? Par contre, on méritait de gagner. On va pas gagner. Bravo! 1, 2, 3. Je retiens cette rage de ne pas perdre. On sort de ce match vraiment frustré. Parce qu'on est des compétiteurs et on voulait vraiment remporter ce match, mais avec aussi on était plein de satisfaction. Un dernier point, je peux parler pour le staff, on est fiers de vous, de l'équipe. Putain mec, c'est bon de vous voir. J'en ai la chair de poule encore. C'est bon de vous voir réagir devant les 3000 Serbes qui braillent comme des putois. Mais c'est bon de vous voir ensemble, hein. C'est bon de vous voir vous encourager. Putain, faire les efforts les uns pour les autres, putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on vous aime quand vous êtes comme ça, les mecs! Putain, on est fiers de vous, mais vraiment! Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? En forme? Ça va, on est là, hein. On va bien se préparer. On va aller fort en Norvège et puis se faire une petite finale à la maison contre la Serbie. On a un peu de vie, un peu de gaieté. Chut, hein. Plaisir, hein. Bien équipé, coussin, claquette, obligé mon frère. Tu montres pas aux Serbes, hein? Hein? Je te connais, toi, tu vas leur revendre des infos et tout, c'est moche. Hein. Une arrivée neigeuse. Franchement, de la neige partout, il fait moins 5 degrés je crois, il fait super froid. C'est vrai que quand je rentre dans le gymnase, je me dis ah ouais, en fait c'est un gymnase municipal quoi. Limite il n'y a pas beaucoup de place en tribune, il y a des affaires qui traînent d'autres gens, d'autres pratiquants, d'autres sports. L'espace les gars, on se marche pas dessus. Quand on arrive à l'entraînement, avec la certaine expérience que certains joueurs ont, ben on se met dans l'état d'esprit en mode Coupe du Monde et en mode voilà quand même, faut pas oublier qu'on n'est pas en vacances. C'est typiquement le match piège par excellence. Le parquet, il est cata, le ballon il va pas vite, on est au pôle Nord,
on est dans un contexte complètement fou. On s'est mis focus sur l'objectif. Ok. N'oubliez pas, hein, objectif principal, se rapprocher, se raccourcir le chemin pour la qualif. Hein. Ok. Et pour ça, c'est faire un gros match. La Coupe du Monde, les gars. Hein. La Coupe du Monde. Tout de suite, d'entrée, on leur dit, oh, vous avez aucune chance. Je pense que le but qu'on prend, voilà, nous fait plus de bien qu'autre chose. Hein, parce qu'on était un peu en dilettante. C'est une équipe quand même de caractère et je pense que le résultat du match aller est resté dans les têtes forcément. Ce qu'on va retenir de positif de cette rencontre déjà, c'est que c'est un des jeunes qui nous remet dans le match. C'est une combinaison qu'on avait travaillé à l'entraînement. C'est la combinaison qu'on appelle Roubaix. Et donc il nous fait une Roubaix, il frappe, poteau, but. Je vous mets en garde les mecs. Si vous voulez jouer un match de R1, contre une équipe de R1, vous allez vous mettre au niveau. Si vous voulez jouer un match international, c'est à vous de relever le niveau. Ok? Et là, pour l'instant, il manque ça. On a fait le taf, je te jure, on a fait le boulot. Avec mon Garoni, on a fait le boulot. C'était une journée au boulot. Et le lendemain, on rentre à Clairefontaine, entraînement à la peau de récupération. Et tout de suite, voilà, c'était dans la tête, c'était la Serbie. Chargé, hein. On y va, hein. Pas Clairefontaine, hein. Pas le château, direction Laval. Maintenant, on va passer au sérieux contre la Serbie. Hein. C'est un très gros match, le match de l'année, je pense. Hein. Pour entrer dans l'histoire. Avant, la Serbie était plus forte que nous. Maintenant, en fait, on est peut-être au moins au même niveau, voire meilleur. Ça fait 2 ans qu'on attend de jouer ce match-là, qu'on attend d'être dans un moment comme ça. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais profiter, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Par contre, ça veut dire qu'il faut y aller avec tout ce qu'on a. Parce que vous le méritez et que chacun individuellement, les 16 que vous êtes, vous méritez d'aller à la Coupe du Monde. Mentalement, vous êtes prêts. Physiquement, vous êtes prêts. On n'a rien à envier à qui que ce soit là aujourd'hui. C'est le contraire. D'accord? Si on court, si on les fait courir, le match il est pour nous. On est meilleur à ce jeu-là. Ok? Donc le rythme du match, il est pour nous. Voilà, le moment est arrivé, maintenant il faut jouer. Content d'être là, cette belle salle, des coéquipiers, on a bien travaillé, il y en a qui ne sont pas là les gars. On n'oublie pas ça, on donne tout et aujourd'hui on n'a pas le droit de laisser passer. On passe à la caisse aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, c'est notre année. 3500 personnes ce soir sont venues pour encourager l'équipe de France. On l'a entendu, hein, c'est une finale tout simplement entre la France et la Serbie pour une qualification pour le tour élite de la Coupe du Monde 2024. Allez, Sohail Mouhoudine et oulala Christophe, tu vas peut-être nous expliquer ce qui se passe là. Kevin Ramirez qui tout de suite met le maillot de gardien. On avait fini en Serbie avec le power play. Et ce match-là, on commence le match avec le power play. D'ailleurs, leur coach, j'étais le power play, je sors, il me regarde. Ouais, c'est pas du jeu, c'est pas fair play. Mais non, c'était pour montrer que nous, on est là, on veut gagner. Là, il n'y aura rien pour vous. Guerriot, 7 minutes 30 encore à jouer dans cette première mi-temps. Abdessamad Mohamed. Allez, Ayoub Sadawi peut-être en 2 temps. Oh là là, et encore le double arrêt. Ah, bien lu encore de la part de Ramirez. Allez, Amin Bensama. Oh, c'est bien joué avec Nelson Lutin. Allez, Abdessamad Mohamed. L'ouverture du score côté français. Et évidemment, tu l'avais dit Christophe, c'est lui, le Lavallois, Abdessamad Mohamed, qui ouvre la marque et qui marque son 60e but en équipe de France. Il égale le record d'Alexandre Texera. Quelle action et quel but! Sur ce match-là, moi, j'ai la chance aussi d'égaler le record. On a franchi un cap dans nos têtes et puis même sur le terrain, je trouve que
maîtriser un match comme ça face à de tels joueurs, c'était très encourageant pour l'avenir. C'est ça les gars, c'est ça, allez on respire. Hein. Tout le monde très bien. On les a pas laissés respirer, on est allé les chercher, hein, on les a bougés. Si on fait la même deuxième mi-temps en restant serein et déterminé, et que par moment, ping, on va les chercher, là, on va les tuer les gars, on va les achever. Allez, Abdessaman Mohamed ensuite vers Wassini Guerrier, justement il a un petit peu de champ devant lui. Ouais, ça c'est joué. super. Et le deuxième but de Souheil Moudine. On gagne avec la manière et on prend un clean sheet. Et en plus, je mets un but dans mon gymnase, donc forcément, double cadeau. On a abordé le match vraiment comme une finale, le couteau entre les dents, et il n'y avait rien pour eux en vrai. On le voit, les accolades, elles sont belles ces images entre Raphaël Reynaud, Thomas Bartolini, Jamel Haroun. Victoire de l'équipe de France face à la Serbie, 2-0. Faut dire ce qui est, j'ai redécouvert ce groupe à ce moment-là. Dans les moments de haut niveau, dans les moments compliqués, ils se transcendent, quoi. Ils se transforment, en fait. Oh, je me suis senti en sécurité, en fait. C'est le match qui donne le temps et qui nous positionne très clairement comme une nation qui peut postuler pour aller à la Coupe du Monde. Well, the final tournament everyone wants to be part of. J'attends vraiment le tirage au sort parce que c'est à ce moment-là que tu sais à quoi t'attendre, que tu peux commencer vraiment à te préparer et à te positionner en fait dans ton groupe et à te fixer clairement un objectif. In Group C, we now have France. Personne ne voulait jouer la France. On était chapeau 3, mais pour eux, c'était un chapeau 1. C'est le groupe le plus abordable, mais le plus resserré en termes de niveau. On connaissait notre potentiel, on connaissait le groupe, et on savait que si on devait aller à cette Coupe du Monde, c'était maintenant ou jamais en fait. À ma femme, je lui disais, on va aller à la Coupe du Monde, c'est pas possible. Et je lui disais tous les jours, hein. Je lui disais, là, on va à la Coupe du Monde. C'est un des stages que j'aborde avec l'équipe de France où je suis le moins confiant pour les matchs qu'on va affronter, notamment la Slovaquie, parce que je trouve qu'on se prépare pas très bien. Et puis oui, on sort d'un stage au Paraguay où on a eu quelques absents, on n'a pas performé là-bas, puis il y a eu les vacances. Genoux. Les mains. Tête. Genoux. Tête. Bloc. Les jeunes, ils vont vite. Les anciens, ils vont plus loin. On a des joueurs qui sont à différents niveaux athlétiques. Certains sont en surentraînement, d'autres ont des problèmes de rythme. On a quand même un groupe qui est très hétérogène. En fait. La vraie difficulté de ce stage et de ces matchs-là, ça va être l'hétérogénéité au niveau athlétique. On avait un groupe qui devenait imbattable. On n'était pas la meilleure équipe. Par contre, on avait un sentiment où on ne pouvait pas nous arracher la victoire. Ce témoignage de Dominique Bijota, hein, comment être une équipe imbattable. Je remercierai jamais assez Dominique Bijota pour ce qu'il nous a apporté sans même le savoir. Le jour où j'ai assisté à cette conférence où il a parlé du parcours de l'équipe de France olympique à Los Angeles avec cette finale contre le Brésil, je me suis vraiment dit mais ça c'est mon équipe quoi. Vous avez compris, puis je pense que si vous n'avez pas compris, je pense que les différents résultats, les différentes performances nous aident à le comprendre. C'est d'abord penser à être une équipe imbattable avant de penser qu'on est la meilleure équipe. Ça nous correspond parce que on sait que voilà, on n'est pas l'équipe la plus flamboyante entre guillemets, mais par contre pour nous manœuvrer, pour nous battre, faut vraiment se lever de bonne heure. On s'échauffe dehors ou voilà, sur une pelouse ou où tu veux, mais on était concentrés quand même, on était conscients que c'était un match de qualif pour la Coupe du Monde. Ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a rappelé aussi quand tu es en tournoi, quand tu es jeune et que tu dois t'échauffer dans un champ en attendant que ce soit à toi de jouer, c'était exactement ça. Ouh, attention à cette volée, l'ouverture du score, un petit peu contre le cours du jeu, et Thomas Drauski justement. C'est une causerie de 10 minutes sur Drauski, deuxième corner, volé lucarne. Oh là là, on est où les gars là? On est où? C'est un très bon joueur qui a une très bonne influence sur son équipe et qui a un très bon pied, qui envoie des deux pieds volés, pied droit, pied gauche. Gabriel Rick, allez derrière peut-être, il y a un bon coup à jouer avec Souheil Moudine. Abdessaman Mohamed, l'égalisation française. La voilà sur cette perte de balle slovaque. Bien joué à Lokoka qui a repoussé
c'est ça, Hamza Koné derrière qui a tenté un grand pont, là la vitesse de Mamadou Touré. Oh la frappe et quel but de Mamadou Touré. C'est une lucarne qui a été nettoyée à l'instant par le joueur du FC Barcelone. Oh attention, non, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Avant, c'est une erreur de rookie. On améliore notre finition, on améliore la qualité de notre investissement sur les tirs, on accompagne encore plus, on les use, ça va passer. C'est pas évident quand on est sélectionneur, quand on a la chance d'avoir d'excellents joueurs de l'équipe de France. Et Souhel Moudine sur ce caviar d'Ayoub Sadawi. Oh qu'il fait du bien ce but. Allez attention, peut-être Souhel Moudine il me semble, pour peut-être valider une victoire. On fait le match parfait, on arrive à tenir le score, on n'est pas vraiment mis en danger, sauf à la fin où, comme je dis, ce manque de lucidité, ce manque peut-être de physique. Attention, oh là là le but. Croate 1 minute 22, ça va être la folie, parce que Thomas Drowski vient encore de trouver le petit filet de Francis Lococa. Lococa, le ballon qui lui passe en dessous, non, c'est pas possible. Les Slovaques qui égalisent dans la seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas vu le but. On prend 4-3, 4-4 en, je sais pas combien, en 7 secondes, je crois. Et puis sur le 4e but slovaque, moi je suis coupable parce que je fais une passe qui est interceptée et qui donne le but. Sur le coup, je suis complètement abattu. Je me dis qu'on a loupé une occasion justement de pouvoir appréhender les matchs qui arrivent plus sereinement. Tous les grands joueurs font des erreurs, tout ça, non, mais c'est bon, c'est passé. Donc on a switché, on a balayé le match, on a gardé ce qui était bon à prendre. On s'est basculé directement sur l'Allemagne à domicile. C'est une équipe qui a énormément progressé. Donc je vous mets en garde, les gars. C'est une vraie équipe de futsal, les gars. La Croatie a gagné. On n'a pas le droit de contre-performer aujourd'hui. Hein. On n'a pas le droit. Hein. On les a un peu sous-estimés, parce qu'on les avait joués 1 an et demi auparavant. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils progressent aussi rapidement. Face à une défense individuelle, il faut que les appels soient plus tranchants. Du coup, j'ai fait ma passe. Je ne peux pas tout le temps rester dans ma zone, lui dans sa zone, lui dans sa zone. Non, il faut donner, couper long. Appel, contre-appel, revenir au basique, surtout sur une défense individuelle. On ne fait pas une bonne première mi-temps. Alors certes, on a des occasions, on a une trentaine de tirs. Voilà, on mène, c'est pas suffisant ce qu'on fait. Deuxième point, les gars, putain mais... Faut finir les mecs! Faut être dur dans le but! C'est juste pas normal! Parce que ça, c'est de l'investissement! Avec ce coach-là, quand même, hein, on peut même rentrer dans les séries 12-0. Je pense qu'il va nous envoyer son petit cri là. Mais je pense que son cri là nous fait énormément du bien parce que ça nous permet de garder la tête froide. C'est un leurre. Voilà, c'est un leurre. Quand on a de l'ambition, quand on veut faire les choses voilà, et puis se donner un maximum de chances de réussir, moi je considère que la chance n'existe pas. Dans ce cadre-là, on doit s'appuyer sur le contenu. Le contenu était pas bon, je vois pas pourquoi je me priverais de leur le dire. On fait pas un bon match les gars, on fait pas un bon match. Par contre, on obtient ce qu'on veut chercher, on a obtenu ce qu'on voulait chercher, les 3 points, on est dans la course, on a 2 finales à jouer les mecs.
Déjà physiquement, on s'est affûté. Et puis après, c'est vrai que le stage arrive vite, on joue à la maison. On va dire le mauvais ressenti du dernier stage, il est un peu effacé. On est bien là. Ah, on est bien. On connaît la Croatie, on les avait éliminés lors de la dernier Euro. Forcément, ils avaient aussi ce côté-là revanchard. Nous, pareil, on devait mobiliser tout le monde, leur dire que ça n'allait pas être le même match qu'on avait vécu. Je suis en mode guerrier là, je suis en mode soldat. Je m'entraîne 2 fois plus et je me sens trop bien en fait. Sur ce rassemblement, je retrouve ce groupe-là qui se transcende, ou en tout cas qui se met en mode très haut niveau, en termes d'investissement, en termes de rigueur, en termes aussi de plaisir et d'envie de jouer, mais je les sens totalement focus. La double confrontation contre la Croatie, on sait que c'est là que ça va se jouer. Je savais que c'était l'échéance qu'il fallait aborder de la meilleure manière pour pouvoir prétendre à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était la finale du groupe. Ils viennent de gagner 5 matchs, là, et ils viennent de mettre 28 buts en 5 matchs. Contre qui? Contre qui? D'accord? Ici, jusqu'à preuve du contraire, la dernière fois qu'ils sont venus, ils en ont pris 4. D'accord? Ils sont suffisants, ils sont croates. On va leur montrer tout de suite qu'ils n'ont aucune chance de venir gagner chez nous. Ok? Dans la simplicité, hein? On force pas. Hein? On a dit, au niveau du plan de jeu, attention, d'abord on sécurise. On défend bien. Ok? On est prêt à redescendre d'un cran pour éviter de se faire prendre dans le dos, on le sait. Et puis, on met le paquet en termes de pressing. Pas de problème, on saute les joueurs et on y envoie. On va les exploser, les mecs. Allez. Ce ballon, le corner d'Abdessaman Mohamed pour qui? Pour le buteur, l'homme le plus expérimenté de cette équipe de France, Sid Belhadji, à l'affût au 2e poteau. Il est dans une posture préférentielle et ça met en difficulté. Oh non, oh non, oh non, oh non, passe au carton. On le redoutait, il était sous la menace, Abdessaman Mohamed. Tout de suite abattu sur une touche où voilà, c'est un duel assez accroché, mais il y a pas de faute, donc je prends un carton sur même pas une faute. Donc déjà je sens une grosse injustice et puis je sens que voilà, je lâche un peu les camarades sur un truc tout pourri. Il ne pourra pas jouer à Zagreb. Tu perds un joueur hyper important, tu perds le buteur de l'équipe. Il y a une seule raison qui font qu'on va jouer 1 seconde, 10 minutes, 20 minutes sur ce terrain, mais qu'on va être à en pleurer sur le terrain. C'est qu'on vient de perdre notre capitaine pour le prochain match. Quand on est sur le banc, on pensera à ça. Ok? On pensera à ce qu'on peut apporter et après derrière à tout ce qu'on peut faire pour notre capitaine. Et d'éviter, ils installent le jeu. Jelovcic qui se remet sur son pied gauche et qui va tout simplement nettoyer la lucarne de Francis Lococa. C'est passé côté gauche et comme à la parade, Antonio Sekulic qui récupère ce ballon au 2e poteau. Quand on perd 2-1, je me dis attends, on a déjà subi ça en Slovaquie un peu là, on est à domicile, on se sent bien, tout ça. On est bien mais on perd. C'est un peu compliqué. On a envie d'égrener le nom d'autres buteurs pour l'équipe de France qui menait 1-0. S'il fait le tour pour être en position de frappe, c'est dommage. Ah, il est passé avec ce double contact. Ayoub Saadaoui qui remet les 2 équipes à égalité avec encore un énorme travail de Sid Belhadji.
buteur tout à l'heure, passeur cette fois-ci. C'est ça, je dirais, la grosse qualité de cette équipe, de notre équipe de France, c'est que on peut être transparent pendant 10 minutes et sur rien du tout, absolument rien, il y a une étincelle qui s'allume et en fait, ça repart. Club aussi, hein, parce que ces garçons-là, ils viennent de club et ils bossent. Ouais! Je pense que le fait que le public nous pousse, on arrive à mettre ce 3-2, je pense que comme ils l'ont dit, mes coéquipiers, je pense que c'est ce but-là qui renverse tout le match. Allez, passé Mamadou Touré avec de la réussite. Premier contact, le Barcelonais qui peut yes, servir le deuxième poteau. Yes! Superbe but français! Steve Bendali à la conclusion. Moi, j'ai jamais eu la sensation sur ce match-là qu'on allait le perdre. Pour une raison simple, c'est qu'on était bien mieux physiquement qu'eux. Ouais! Saman Mohamed contre toute attente qui inscrit le 5e but français. Oh, je suis mort. On a dit qu'il faut éteindre la lumière ce soir. Moi, personnellement, je me suis lâché un petit peu parce que le match a été dur. C'était un match très compliqué. Même, je me suis mangé une petite reproche par des coéquipiers. Calme, tranquille, il y a le match retour aussi, tout ça. On dirait on a gagné. Je dis, ouais, mais en fait, des fois, moi, je suis sans filtre. C'est-à-dire que je me lâche, tu vois. Pour moi, c'était pas le moment de faire la fête parce que tu gagnes ce match-là, mais si tu perds en Croatie, peut-être que tu te qualifies pas. Pour moi, ça, c'était la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'était le match en Croatie. Ouais, on joue pas, mais bon, on est là. Hein. Il est hors de question qu'on parte en Croatie sans lui. Je pensais à ce moment-là que ma place était avec le groupe et de les accompagner, essayer d'apporter un peu mon expérience, de voir ce que je vois un peu moi de mon côté. La salle, elle est très impressionnante quand tu t'entraînes dedans parce que voilà, il y a 3 murs en fait qui encerclent la salle. On se dit si c'est rempli, ça va être chaud. On savait que c'était une salle qui attirait pas mal de monde, donc on savait que ça allait être pareil. Grosse ambiance et qu'ils allaient pousser leur équipe au maximum. Même là-bas, on se dit pas, si on fait un nul, truc. Non, on est là pour gagner. Notre capitaine à nous, Abdessin, il n'est pas là, mais on va gagner quand même sans lui. En gros, voilà, tout le monde est conscient, tout le monde est concerné. Il y a plein de gens qui rêveraient d'être à notre place. Donc on assume, on va au bout, ok? Les gars, juste, on garde la tête froide, s'il vous plaît, tout le match, ok? Il va y avoir des moments difficiles, comme j'ai dit sur le terrain, c'est facile de dire ça à froid dans le vestiaire, mais c'est dans les moments difficiles qu'il va falloir garder la tête froide, ok? Tête froide, mais caractère, les gars. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec une grande excitation et beaucoup d'ambition que l'équipe de France va affronter la Croatie dans quelques instants, ici à Zagreb, dans une ambiance exceptionnelle. En tout cas, les Croates qui sont bien rentrés. Attention, l'ouverture du score. Et le voilà, encore lui, le diable d'Antonio Sekulic. Alors ce début de match, c'est un ouragan, c'est une tempête. Ça arrive de partout, il y a de la provocation, il y a les supporters, Je me dis, là, pour la première fois et la seule fois depuis 2 ans et demi maintenant, je me suis dit, ça va être compliqué. Je dis, attends, c'est quoi ça? C'est pas pareil là, c'est pas l'équipe qu'on a joué il y a 4 jours là. Voilà, céder à la panique, continuer à imposer notre style de jeu. Mais en tout cas, on voit, hein, ils sont déchaînés les Croates, regardez dans l'intensité qu'ils mettent. Un des pires matchs que j'ai vécu de toute ma vie, parce que c'est vrai que la Croatie a fait une première mi-temps, ils nous ont marché dessus, hein, ils nous ont complètement étouffés. Donc nous, des tribunes, on se dit ça va être très 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 dur pour nous ce soir. Hein. On va varier, la frappe encore et Francis Lococa. Leur temps fort, il est passé, ça y est, 1-0. Maintenant, c'est à notre tour. Deuxième mi-temps, le temps fort, c'est pour nous. L'énergie qu'ils ont laissée lors de la première mi-temps, ils pourront pas tenir tout le match comme ça. Les gars, ils nous ont mis un bouillon. Vous avez résisté à ça en deuxième. On va monter en puissance, on a besoin que d'un but. C'est vrai que
à la mi-temps de ce match, il s'est dégagé une grande sérénité. Le côté athlétique, ils ne se sont pas achetés un physique en une semaine. Ok? Et que nos vagues, nos attaques, notre stratégie de les user, ça va payer. Les joueurs aussi qui composent cette équipe peuvent faire le boulot. On le voit notamment ici avec Arthur Capchet, le Nantais. En apprenant la suspension de Absamad, le coach fait appel à Arthur. Parce qu'il a les caractéristiques pour nous qui correspondent à ce qu'on allait vivre en Croatie, avec une bataille athlétique, une bataille d'engagement. Ce qu'il a réussi à faire, c'est fort, parce que ne pas être appelé pendant 1 an et demi, venir, limite être appelé la veille comme ça, prendre l'avion, venir tout seul et faire une performance comme il a fait, franchement, c'est à saluer. Je pense qu'Arthur a vraiment répondu présent à ce match-là et qu'il nous a fait vraiment du bien sur l'aspect offensif. Et je dois avouer qu'on le regrette vraiment pas et que ça a été une très très bonne décision. Turlina, ça c'est bien joué. La récupération avec Souel Moudine. Allez, essayez de ressortir avec Nico Menendez. Oui, ça c'est bien joué. L'égalisation de Mamadou Touré au meilleur des moments sur cette superbe passe de Nicolas Menendez. Mamadou Touré pour sa 20e sélection qui marque un superbe but et un but ô combien important. Au moment où on marque, c'est complètement mérité. Et puis voilà, le match il commence à basculer, il s'est complètement rééquilibré. Et là, c'est un vrai match de haut niveau. On garde le cap et on se maintient, nous. Et eux, en fait, ils étaient en sur-régime total. Attention, parce que voilà, Mario Marinovic, vous voyez, a mis le maillot de gardien. Une situation de power play. Oh, honnêtement, il y a 1-1. On est premier, on est chez eux et ils jouent au power play. Les gars, on va défendre pour pas prendre de but. Allez, voilà, Souel Moudine. Non, il va pas jouer vers Francis Lococa, il va jouer vers Arthur Capchet. Attention, Marinovic, 5 secondes. Allez, bien défendre. Oui, allez, peut-être Souel Moudine. C'est incroyable. L'équipe de France, grâce à Souel Moudine, qui va empocher la victoire à la dernière seconde de jeu. Oh, ces images, qu'elles sont belles, qu'elles font du bien. C'est tout un pays qui explose grâce à Souel Moudine dans la dernière seconde de jeu. Comme au poker, je fais tapis, quoi. Je cours complètement à l'opposé de où je dois être. Et j'arrive à anticiper cette passe. Et j'ai le réflexe, je sais pas pourquoi, de lever la tête et de regarder le chrono pour savoir si le ballon va rentrer à temps. Et je vois que le ballon est bien lancé, bien appuyé. Et je vois que j'ai le temps de courir. Et voilà, et là, c'est l'explosion à ce moment-là. Ça va sauter avec Abdessamad qui était en tribune avec le staff. Hein. On se mange des verres de bière, on se mange des crachats. Nous, on s'en fout, on est là, on se fait des câlins, tout ça. J'ai un truc qui va en tête, là, j'ai la gamelle du coach avec Christophe. C'était incroyable. On se casse la gueule, quoi. On s'écrase lamentablement devant la tribune, devant tout le monde. C'est un moment incroyable et un souvenir magnifique. Moi, je me dis qu'il reste 1 seconde. Et ça me rend fou parce que je vois les joueurs qui ont gagné. Je veux donner aucune chance à l'adversaire d'utiliser cette seconde pour marquer parce qu'on a 5 fautes. Ils ont été la chercher, celle-là. Ah oui, et voilà, c'est terminé. Victoire de l'équipe de France. C'est sûrement notre deuxième mi-temps la plus aboutie de la campagne, avec une maîtrise de notre projet de jeu et puis de l'événement. On est sur des bonnes rotations, le groupe se trouve, on est sur notre pic de confiance et notre pic de niveau. Et waouh, félicitations les gars, merci beaucoup, merci. C'est pas fini, trop dur, affreux, horrible, abominable. Mais c'est pas fini, c'est ça qui est... C'est pas fini, mais bon, là on va rien lâcher, là. C'est sûr et certain qu'on lâchera rien. Merci pour le soutien les gars. À partir de maintenant, on prépare. Moi, je suis resté à quai trop souvent. Tous, vous êtes restés à quai trop souvent en pensant monter dans l'avion. Ok, ce qu'on a dit, on le fait. On prépare tout de suite la Slovaquie. D'accord? On prépare tout de suite, on a le droit de profiter. Mais on prépare tout de suite la Slovaquie. On règle le problème, on va faire la fête en Allemagne. Ok? Allez!
Il reste 2 mois avant la Slovaquie. Je crois que c'est les 2 mois les plus longs de ma vie, où je ne savais pas quoi faire de mes journées, à part penser au point, à la façon dont allait gérer le match. Ils ont 4 points. C'est une équipe qui, potentiellement, est restée mi-terrain quasiment tous ces matchs, et que dos au mur, c'est une équipe qui a dû se projeter, qui n'avait pas chaud d'aller presser. Les dernières qualifs qu'on avait fait, c'était la Coupe du Monde, et on était à cette phase-là, mais on n'était pas encore... on visait les barrages, donc voilà, on ne s'était pas qualifié. Donc là, on a 2 points de la qualification, et ce soir, avec une victoire, on peut y aller. Donc pour moi, ouais, c'est le plus important. Ah oui, en tout cas pour moi, c'est très important. J'étais venu au premier rassemblement, et là, ça me tenait à cœur de revenir avec le groupe, en espérant qu'aujourd'hui, ce soit un jour historique. On travaille pour le gagner et on donne 0 chance. C'était ça l'approche. 0 chance à l'adversaire potentiellement de gagner ce match-là. C'est pas le moment de gâcher tout ce que tu as fait avant. Donc quand tu peux faire quelque chose, autant le faire tout de suite et pas le remettre à demain. Faute professionnelle si on se qualifie pas. Après tout ce qu'on a fait, à cause de la Coupe du Monde dans la tête, là t'es à un match d'aller à la Coupe du Monde. Et voilà, avec les Slovaques qui évolueront en blanc et l'équipe de France, tout de bleu vêtu, et cette salle magnifique qui va s'allumer ici avec Abdessaman Mohamed, le capitaine qui va porter le brassard fièrement, et tous ces joueurs derrière, on les voit, les visages qui sont concentrés évidemment. C'est qu'Abdessaman qui vient pour nous donner un peu d'air, et puis on recommence l'action. Allez, Souane Moudine là, peut-être le pré ballon justement. Oui, oui, l'ouverture du score d'Abdessaman Mohamed, évidemment. Ça ne pouvait être que lui, le capitaine, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, devant son public, devant sa famille. Excellent, à nous, encore, voilà. Parti, on y est là. Hey, concentration, tout de suite, oh, laissez pas passer ça. Ossini, il sort. Si on se relâche, d'accord, un match de futsal, ça va très vite. Ok? Alors, bien sûr, je suis à contre-courant par rapport à la première mi-temps sur certains points, mais pas tant que ça. Allez, Wassini Guerriot, le décalage, Ayoub Saadawi, le contre. Ayoub Saadawi qui marque le 7e but, le petit France d'Orly qui, fait ça avec beaucoup de sourire, et Abdessaman Mohamed s'est bien battu, il en a eu 2 ou 3 et finalement il est récompensé. Abdessaman Mohamed et ses coéquipiers qui vont vivre la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde de futsal en Ouzbékistan. C'est fait. Maintenant, l'équipe de France participera à sa première Coupe du Monde. C'est indescriptible comme sensation, franchement, c'est magnifique. Et je veux partager ça avec eux, et particulièrement avec Jamel et Tom, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut se dire merci, et que c'est des moments qui comptent. Bravo, beaucoup de travail, vraiment. Les belles images, évidemment, ce staff qui a beaucoup travaillé, Jamel Haroun qui a tout connu avec l'équipe de France. Que dire sur l'homme qui arrive, Sid Belhaj, 120 sélections avec l'équipe de France, le métronome, un joueur indispensable. Je pense que c'est gratifiant quand même d'être acclamé comme ça, chacun à son tour. C'était un peu à façon McGregor, un peu UFC, un peu en mode rouleau compresseur. Je veux manger tout le monde.
que franchement, à ce moment-là, je pense qu'on a tous pris plaisir à le faire. Il y a eu pas mal de belles célébrations, dans notamment l'ancien, Rony, avec son enceinte là quand il rentre. Mais je pense que c'est des choses qu'on aimerait refaire. Et je pense que pour les refaire, il faut passer par cette case-là, qui est la qualif, que ce soit en championnat d'Europe ou en championnat du monde. Il le mérite. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. C'est un rêve devenu objectif, devenu quelque chose de concret qui s'est réalisé. Donc c'est beaucoup de fierté. C'est une qualif avec le sentiment d'avoir bien fini le travail et que c'est complètement mérité. Vous rentrez dans l'histoire du foot français, vous écrivez votre page, mais bon, je vous annonce qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est que le début, et puis la Coupe du Monde, il va falloir y aller avec des ambitions, parce que ce que vous avez montré ce soir, ce que vous avez montré pour y arriver là, ça prouve qu'on est à notre place et qu'on va pouvoir y aller les yeux dans les yeux vis-à-vis des autres. Depuis que je suis en responsabilité, je dis qu'on va être champion du monde. C'est-à-dire que j'ai pas en tête d'aller à la Coupe du Monde, j'ai en tête que la France sera championne du monde. Et ça, je l'annonce, je passe pour un fou, voilà, un petit peu moins aujourd'hui, mais je l'annonce depuis plus d'une dizaine d'années en disant qu'on a le potentiel, on a les moyens de pouvoir être champion du monde un jour. Il veut qu'on fasse des bains froids tout le temps, bah lui aussi il va le faire un peu. Hein. Très bonne ambiance où il n'y avait pas d'état d'âme, tout le monde était là l'un pour les autres. C'était réservé aux autres. Hein. Enfin, on part de tellement loin. Enfin non, tout simplement c'était pas possible. On travaillait tous à côté. S'entraîner une fois, 2 fois dans la semaine maximum. Non, on vient de nulle part et moi c'est pour ça que je trouve que cette qualif elle est incroyable. On y va vraiment clairement pour faire quelque chose, pour au moins sortir des poules. Pour la Coupe du Monde, moi j'ai envie d'y aller vraiment avec un état d'esprit de conquérant et me dire voilà, je viens pas pour faire du tourisme, je viens pour être performant. J'ai envie qu'on donne la meilleure image possible. Et j'espère qu'on va gagner le plus de matchs et qu'on ira le plus loin possible. On va affronter chaque équipe, comme on a affronté toutes les équipes jusqu'à maintenant, et en tout cas avec une grande ambition, et parce que tu sais l'état d'esprit et les compétiteurs qu'il y a dans cette équipe. On va aller là-bas pour gagner, on va pas faire de la figuration, je vais pas visiter l'Ouzbékistan, moi. C'est-à-dire on va là-bas pour faire quelque chose de grand. Notre objectif, ça sera de sortir des poules, mais on ira pour être champion du monde.